Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Aujourd'hui, je vais déballer le Kaweco AL Sport en vibrant violet. C'est parti. Donc le Kaweco vient dans cette magnifique boîte. On retire la petite couverture en carton pour révéler cette magnifique boîte en métal très vintage, vraiment très jolie, qui va sûrement être réinvestie pour, par exemple, mettre des cartouches à l'intérieur. On voit exactement les coordonnées de Kaweco ici. Et à l'intérieur de cette belle boîte en métal, on a un sticker, un autocollant de Kaweco. On a un petit récapitulatif de l'histoire de Kaweco. Donc depuis 1883, passant par 1899, 1911, 1929. C'est en allemand, mais de l'autre côté, on a la garantie. Donc on a juste les informations en allemand. Non, on a aussi la traduction en anglais, pardon, ici, en plus petit. Super. Et à l'intérieur, le fameux stylo Kaweco dans son écrin de plastique. Édition limitée de Kaweco pour l'année 2021, le AL Sport est un stylo plume de poche en aluminium fabriqué par Kaweco. Vendu dans les 90$ US, c'est la version plus des fameux stylos de poche de Kaweco, les Skyline Sport ou Classic Sport, qui eux sont fabriqués en plastique. En gros, le AL Sport est au Skyline Sport ce que le Lamy All-Star est au Lamy Safari. Si vous n'êtes pas habitué des stylos de poche de Kaweco, voici une présentation qui vous convaincra. Je suis sûr que le AL Sport est un des meilleurs stylos de poche au monde. On a donc ce très petit stylo, à peine 10,5 cm, et la première chose que l'on remarque, c'est la taille de son capuchon. Ça fait plus de la moitié du stylo lui-même. Ce capuchon est équipé d'un fleuron doré marqué du logo de Kaweco. Il ne possède aucun clip. On peut acheter un clip à part pour le fixer très facilement sur le stylo, mais cela ne rend pas justice au simple et très joli design du AL Sport. De plus, son capuchon est équipé de 8 côtés plats, ce qui l'empêche relativement bien de rouler vers sa chute. Les mots Kaweco Collection sont inscrits sur le capuchon ainsi que le mot Germany. Le capuchon se dévisse en un tour et des poussières pour ne pas perdre de temps. C'est clairement un stylo qu'on sort de sa poche pour noter rapidement quelque chose. Le capuchon se dévisse donc pour révéler une plume dorée de taille médium. Elle est aussi disponible en extra fine, fine et large. J'ai eu plusieurs soucis dans ma vie avec les plumes Kaweco. Je les trouve en général trop scratchy sur le papier, mais cette plume est fantastique. Elle écrit comme sur du beurre. Le corps du stylo est très petit, 10 cm pas plus. Mais j'arrive tout de même à écrire avec, même si la meilleure façon de se servir de ce stylo, c'est avec le capuchon posé. Ce qui rend la taille du stylo plutôt standard. Et c'est ça le secret de ce stylo. Le corps se dévisse pour révéler un convertisseur à piston vendu à part, qui serait en fait le seul défaut de ce stylo. Ce n'est pas un super convertisseur, mais le stylo peut prendre des cartouches propriétaires Kaweco, ce que je vous conseille. Comparons maintenant ce stylo à d'autres stylos. Le voici en présence d'un Lamy Safari. Le voilà en présence d'un TWSBI Eco. Le voici maintenant aux côtés d'un Jinhao 100 Centennial. Et enfin, pour aller dans un stylo un peu plus petit,
et qu'on considère un peu comme le stylo de poche, ou le stylo en tout cas que l'on met souvent dans sa poche dans les années 40, c'est le Parker 51. Et pour vous montrer la petitesse de ce stylo, le voici accompagné d'autres stylos sans leur capuchon posé. Vous voyez que ça reste encore le plus petit. Et voici le AL Sport avec le capuchon posé. Vous voyez donc qu'il a la même taille que certains autres stylos. Ici le Jinhao, le Safari et le TWSBI sans le capuchon posé. Mais en même temps, le Jinhao, le Safari et le TWSBI sont des stylos vraiment très très longs avec le capuchon posé. Donc ça n'aurait aucun intérêt de les comparer comme ceci, mais vous voyez que le Parker 51 avec le capuchon posé n'est pas plus long, ou très peu, que le AL Sport, et donc, clairement, si vous arrivez à écrire avec un Safari ou un TWSBI Echo sans le capuchon posé, vous arriverez très certainement à écrire avec le AL Sport. Et donc, écrivons avec ce stylo. On va poser le capuchon pour être bien plus confortable. On est donc avec le Kaweco AL Sport en vibrant violet, la plume étant une plume médium. L'encre, c'est une encre de chez Diamine que je trouvais parfaite pour ce stylo, l'encre Lavender, que j'aime beaucoup, et j'aime énormément les étiquettes des bouteilles Diamine. Vraiment très très jolies. Donc, est-ce que l'encre est liquide avec une plume médium de même? Somme toute assez liquide, mais pour une médium, ça se tient. Et c'est très très bien parce qu'on est en présence d'un stylo de poche, donc on le sort, on écrit avec, on range notre carnet. Faut que ça sèche assez rapidement. Pour une encre, pour une plume médium et pour une encre quand même, en règle générale, assez liquide, je suis assez content. On est en présence d'une plume qui n'est pas du simple acier. Il y a de l'or là-dedans et ça se voit. On peut faire des bonnes variations de lignes. Même si, clairement, c'est un stylo de poche. Je ne sais pas si c'est vraiment le truc qu'on souhaite faire si jamais on sort notre stylo à un moment donné pour prendre quelques notes. Mais c'est possible. En écriture rapide, comme vous le voyez, et c'est ça qui est magnifique, ça écrit, ça écrit, ça écrit. C'est l'un des stylos, forcément, qui doit écrire dès la première utilisation et qui doit écrire sans stopper, et c'est vraiment très très bon. Il y a un sweet spot quand même à avoir. On est obligé quand même de mettre la plume dans une certaine position. On ne peut pas non plus avoir tant de marge, mais une fois qu'on a pris le coup, ça écrit très 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 bien. Et si jamais on veut faire une petite écriture inversée, ça se passe très bien, on passe dans de l'extra fin très facilement. Donc si jamais on n'a plus trop de place sur notre carnet de notes après avoir écrit toutes ces belles notes là, on peut encore s'arranger avec une petite écriture inversée. Bref, un stylo de poche assez phénoménal que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Il est encore en ligne, il est encore en vente, même si c'est une édition limitée, encore en vente à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est mon stylo de poche préféré, j'emporte avec moi à chaque fois que je dois sortir de ma grotte, donc je ne peux que le conseiller. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air, et quant à moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous revois à la prochaine. À bientôt.